18h, bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information. Démarrons par cette présentation de lettres de créance de nouveaux ambassadeurs au chef de l'État. Les nouveaux ambassadeurs donc de la Libye, du Niger, de la République démocratique du Congo, de l'Angola, de la Hongrie ont présenté aujourd'hui jeudi leurs lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Et sur place, l'ambassadeur de la Fédération de Russie a lui aussi été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Le point de cette rencontre dans le journal de 20h. Et on en vient à cette nouvelle qui attriste le pays tout entier. Direction donc Séguéla, où la dépouille mortelle d'Amadou Soumaoro est arrivée depuis hier. Ce sont les populations, les élus et cadres du district du Woroba, profondément attristés, qui ont accueilli le défunt président de l'Assemblée nationale. Le cortège qui a accompagné la dépouille d'Amadou Soumaoro a fait un tour d'honneur dans les rues des 5 grandes familles de Séguéla. Moussa Konaté. Son retour était très attendu à Séguéla. C'est finalement la dépouille d'Amadou Soumaoro que les populations ont accueilli ce mercredi 11 mai. Il est 21h. Le cortège du défunt président de l'Assemblée nationale est aux portes de la ville. À l'accueil, les autorités municipales, les cadres du district du Woroba et les jeunes. Une fois la dépouille d'Amadou Soumaoro sur sa terre natale, le cortège fait un tour d'honneur dans les différents quartiers. Les rues des 5 grandes familles de Séguéla, que sont les Diomandé, Timité, Binaté, Soumaoro et Bakayoko, sont parcourus. À chaque étape, que d'émotions. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous pleurent Amadou Soumaoro, celui qu'ils appelaient le Tchomba, le doyen. À l'arrivée de la dépouille à la mosquée de la famille Soumaoro, ce sont des populations abattues, submergées par la tristesse. Les populations des régions du Bafing, du Béré et du Ourodougou rendent hommage ce jeudi à Amadou Soumaoro. Voilà, des populations de Séguéla très attristées par cette perte que subit toute la nation ivoirienne. Depuis ce lundi, la Côte d'Ivoire abrite la COP 15 et face à une situation environnementale mondiale urgente, le pays présente l'initiative d'Abidjan. C'est un programme pensé par les autorités de Côte d'Ivoire afin de faire face à la désertification. Nous en parlons dans le dossier politique du 20h. Au Togo, une attaque terroriste a fait 8 morts au rang des soldats et au moins 13 blessés. Un poste avancé du nord du pays, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, a été attaqué par une soixantaine d'hommes à moto lourdement armés. Ils n'ont pas été identifiés et l'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée. C'est une première au Togo qui jusque-là n'avait pas connu d'attaque terroriste. Les autorités togolaises condamnent cette barbarie et invitent la population à plus de vigilance et surtout à ne pas céder à la panique. On termine au Sri Lanka où le nouveau Premier ministre a prêté serment ce jeudi en remplacement du frère du président, forcé à quitter ses fonctions mardi après de violentes manifestations contre la grave crise économique qui secoue le pays. Hier soir, durant sa première déclaration depuis le début des manifestations, le président s'était engagé à constituer un gouvernement d'union. Il avait alors promis de nommer un Premier ministre qui dirigera une majorité au Parlement et inspirera la confiance du peuple dans un pays de plus de 22 millions d'habitants en proie à la pire crise économique depuis son indépendance. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.